Bonjour. Le conte d'aujourd'hui est l'un des plus connus d'Andersen. Il s'intitule Le bonhomme de neige. Et je sens que ça craque de partout en moi avec ce froid délicieux, dit le bonhomme de neige. Il n'y a pas de doute, la morsure du vent vous ravigote. Mais comme elle me regarde fixement, celle-là, avec son œil ardent, c'était du soleil qu'il parlait. Il était sur le point de se coucher. Elle me frappe à cligner des yeux, je ne lâcherai pas mes morceaux. C'étaient deux grands morceaux de tuiles de forme triangulaire qui lui servaient d'yeux. Sa bouche était un vieux bout de râteau, comme ça, il avait des dents. Il était né au milieu des hurrahs des garçons, avait été salué par le tintement des clochettes et le claquement de fouet des traîneaux. Le soleil se coucha. La pleine lune apparut, ronde et grande, claire et belle, dans le ciel bleu. La voilà encore, qui revient par un autre côté, dit le bonhomme de neige. Il croyait que c'était le soleil qui se montrait à nouveau. Je lui ai fait perdre l'habitude de regarder fixement les gens. Maintenant, elle n'a qu'à rester là, en l'air, à éclairer, et comme ça, je pourrais me voir moi-même. Si seulement je savais comment on fait pour se déplacer, j'aimerais tellement changer de place. Si j'y arrivais, je descendrais pour glisser sur la glace, comme je l'ai vu faire aux garçons. Ouais, je ne sais pas courir. Houst, houst, aboyait le vieux chien de garde enchaîné. Il était un peu enroué depuis l'époque où il avait été chien d'appartement et où il couchait sous le poêle. Le soleil t'apprendra certainement à courir. J'ai vu ça l'année dernière avec celui qui était là avant toi et celui qui était là avant lui. Houst, houst. Et ils ont tous disparu. Je ne te comprends pas, camarade, dit le bonhomme de neige. Est-ce que celle-là, là-haut, va m'apprendre à courir? Il pensait à la lune. C'est vrai, elle s'est enfuie tout à l'heure quand je l'ai regardée fixement, et maintenant elle revient de l'autre côté. Tu ne sais rien, dit le chien de garde, mais il est vrai que tu viens d'être fabriqué. Celle que tu vois maintenant, elle s'appelle la lune. Celle qui est partie, c'était le soleil. Elle reviendra demain, elle t'apprendra certainement à descendre dans le fossé qui est en bas des fortifications. Le temps va bientôt changer, je le sens dans ma patte arrière gauche, j'ai des élancements. Le temps va changer. Je ne le comprends pas, dit le bonhomme de neige, mais j'ai l'impression qu'il dit quelque chose de désagréable. Celle qui me regardait fixement et qui a disparu, et qu'il appelle le soleil, elle n'est pas mon amie non plus, je le sens bien. Oust, oust, aboya le chien enchaîné. Il tourna 3 fois sur lui-même et puis il alla se coucher dans sa niche pour dormir. Le temps changea effectivement. Un brouillard très épais et humide s'étendit au petit matin sur toute la région. Au lever du jour, le vent se leva, un vent glacial. Le gel était vraiment mordant, mais quelle belle vision offrit le soleil à son lever. Tous les arbres et les buissons étaient couverts de givre, comme s'ils avaient été une forêt de coraux blancs. On aurait cru que toutes les branches étaient recouvertes de fleurs d'un blanc rayonnant. Les innombrables petits rameaux délicats qu'on ne peut pas voir en été à cause des nombreuses feuilles apparaissaient un à un. C'était une dentelle d'un blanc si étincelant qu'on aurait dit qu'un éclat blanc jaillissait de chaque branche. Le bouleau pleureur se balançait au vent, il était plein de vie, comme les arbres en été. C'était une beauté sans pareille. Et lorsque le soleil se mit à briller, oh, quel scintillement! Comme si on avait saupoudré le tout de poussière de diamants. Et sur la couche de neige qui recouvrait le sol, les gros diamants jetaient des feux, ou bien on pouvait aussi croire qu'une quantité innombrable de toutes petites bougies brûlaient, plus blanches encore que la neige blanche. C'est d'une beauté sans pareille, dit une jeune fille qui sortit dans le jardin en compagnie d'un jeune homme, puis s'arrêta juste à côté du bonhomme de neige pour regarder les arbres resplendissants. Le spectacle qu'on voit en été n'est pas plus beau que celui-là, dit-elle, et ses yeux rayonnaient. Et on ne voit pas des gars comme celui-là, dit le jeune homme en montrant du doigt le bonhomme de neige. Il est remarquable. La jeune fille rit, fit un signe de tête au bonhomme de neige, puis elle dansa avec son ami sur la neige qui crissait sous leurs pas comme s'ils avaient marché sur de l'amidon. « Qui sont-ils, ces deux-là » demanda le bonhomme de neige au chien de garde. « Tu habites à la ferme depuis plus longtemps que moi. Les connais-tu » ? « Ben oui, dit le chien de garde. Elle m'a caressé et il m'a donné un os. Cela, je ne les mords pas. »« Mais à quoi jouent-ils » demanda le bonhomme de neige. « Ils sont amoureux. Ce sont des fiancés, dit le chien de garde. Ils vont s'installer dans une niche et ils vont ronger des os ensemble. Oust, oust !»« Sont-ils aussi importants que toi et moi » demanda le bonhomme de neige. « Ils font partie des maîtres, dit le chien de garde. On sait vraiment peu de choses quand on est né de la veille. Je me rends compte quand tu parles. J'ai de l'âge, j'ai du savoir. Je connais tout le monde ici à la ferme. Et j'ai connu une époque.
Ou je n'étais pas ici au froid, enchaîné. Oust, oust. Le froid est bien agréable, dit le bonhomme de neige. Raconte, raconte. Mais ne fais donc pas de bruit avec ta chaîne, car sinon quelque chose se cassera en moi. Oust, oust, aboya le chien de garde. J'étais un petit chien. Il me trouvait gracieux, et à l'époque je couchais sur une chaise de velours, là-bas, dans le manoir. Les maîtres les plus hauts palacés me prenaient sur leurs genoux, on me donnait des baisers sur le museau, et on m'essuyait les pattes avec un mouchoir brodé. On m'appelait le plus mignon, le gentil petit bambin. Mais ensuite, je suis devenu trop grand à leur goût, et ils m'ont donné à la gouvernante. Je suis allé au sous-sol. Tu peux voir à l'intérieur de l'endroit où tu es. Tu peux voir jusque dans la pièce où j'ai été le maître, car c'est bien ce que j'étais chez la gouvernante. C'était certes un lieu plus modeste que l'étage au-dessus, mais c'était plus agréable. Il n'y avait pas d'enfants pour me tripoter, me traîner partout, comme c'était le cas là-haut. La nourriture était aussi bonne qu'avant, et j'en avais beaucoup plus. J'avais mon propre oreiller, et puis, il y avait un poêle. À cette époque de l'année, c'est ce qu'il y a de plus agréable au monde. Je me faufilais tout au-dessous, si bien qu'on ne me voyait plus. Oh, je rêve de ce poêle encore maintenant. Oust, oust. Est-ce qu'un poêle est tellement beau, demanda le bonhomme de neige. Est-ce qu'il me ressemble? Il est tout le contraire de toi. Il est noir comme du charbon. Il a un long cou et un four en laiton. Il se nourrit de bois de chauffage si bien que le feu lui sort de la bouche. Il faut se tenir à côté de lui, tout près. Au-dessous de lui, c'est infiniment agréable. Tu dois le voir en regardant par la fenêtre depuis l'endroit où tu te trouves. Et le bonhomme de neige regarda. Et en effet, il vit un objet noir, brillant, muni d'un four en laiton. La lueur du feu sortait par le bas. Un sentiment étrange s'empara du bonhomme de neige. Il avait l'impression de ne pas pouvoir se l'expliquer lui-même. Il était aux prises avec quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais que tous les êtres humains connaissent, s'ils ne sont pas des bonshommes de neige. « Et pourquoi l'as-tu quitté » dit le bonhomme de neige. Il sentait que ce devait être un être de sexe féminin. « Comment as-tu pu quitter un endroit comme celui-là » J'ai bien été obligé de le faire, dit le chien de garde. Ils m'ont mis dehors et m'ont attaché ici à cette chaise. J'avais mordu à la jambe le plus jeune des fils de la maison, parce qu'il m'avait enlevé l'os que j'étais en train de ronger. Je me disais bien os pour os. Mais ils ont mal pris la chose. Et depuis cette époque-là, je suis resté attaché à la chaîne, j'ai perdu ma voix claire. Écoute comme je suis enroué. Oust, oust. Voilà comment ça s'est terminé. Le bonhomme de neige n'écoutait plus. Il continuait à plonger les regards dans le sous-sol où habitait la gouvernante, dans un salon où le poêle se tenait sur ses 4 pieds de fer. Sa taille était semblable à celle du bonhomme de neige lui-même. « Il y a de curieux craquements en moi, dit-il. Est-ce que je ne pourrais jamais entrer? C'est un désir innocent, et nos désirs innocents peuvent tout de même être réalisés. C'est mon désir le plus ardent, mon seul désir, et il serait presque injuste qu'il ne soit pas satisfait. Il faut que j'entre, il faut que je m'appuie contre elle, quand bien même je devrais briser la fenêtre. Tu n'entreras jamais, dit le chien de garde, et si tu arrivais à t'approcher du poêle, il ne restera rien de toi. Oust, oust. Il ne reste déjà presque plus rien de moi, dit le bonhomme de neige. Je crois bien que je suis en train de me casser en deux. Le bonhomme de neige resta toute la journée à regarder par la fenêtre. À la nuit tombante, le salon n'en était que plus attrayant. Le poêle répandait une lumière tellement douce que ni la lune ni le soleil ne peuvent éclairer de cette manière. Non, seul le poêle peut répandre une lumière pareille quand il a été chargé. Si quelqu'un ouvrait la porte, la flamme refluait au dehors, selon son habitude. Un vif flamboiement empourprait le visage blanc du bonhomme de neige. Il était inondé de lumière rouge jusqu'à la poitrine. « C'est impossible à supporter, dit-il, comme ça lui va bien de tirer la langue. » La nuit fut très longue, mais pas pour le bonhomme de neige. Il suivit le cours de ses agréables pensées, qui gelaient d'ailleurs à en craquer. Vers le matin, les fenêtres du sous-sol étaient couvertes de givre. Elles étaient ornées des plus ravissantes fleurs de glace qu'un bonhomme de neige put demander, mais elles cachaient le poêle. Les vitres ne voulaient pas se dégivrer, ils ne pouvaient pas le voir. On entendait des craquements et des crissements. Le froid vif et mordant avait tout pour satisfaire un bonhomme de neige, mais il n'était pas satisfait. Il aurait pu et aurait dû se sentir heureux, mais il n'était pas heureux. Il languissait d'amour pour le poêle. C'est une maladie redoutable pour un bonhomme de neige, dit le chien de garde. J'ai aussi souffert de cette maladie, mais maintenant c'est une affaire classée. Oust, oust, le temps va changer. Et le temps changea.
Il commença à dégeler. Le dégel s'accentua, le bonhomme de neige diminua. Il ne dit rien, il ne se plaignit pas, et c'était le signe auquel on pouvait s'attendre. Un matin, il s'effondra. Une sorte de manche à balai resta dressée en l'air là où il avait été. Les garçons s'en étaient servis pour le fabriquer. « Maintenant je comprends pourquoi il languissait, dit le chien de garde. Le bonhomme de neige avait une raclette de poils dans le ventre. C'est elle qui s'était mue en lui. Maintenant, c'est une affaire classée. Oust, oust !» Et bientôt l'hiver aussi fut une affaire classée. « Oust, oust !» aboya le chien de garde, mais les petites filles du manoir chantèrent. Sors de terre, muguet des bois, frais et superbe, saule suspend ton gant de laine, venez, coucou, alouette, chantez, le printemps commence dès la fin février, moi aussi je chante, coucou, cui-cui, viens, bon soleil, viens souvent de cette façon. Et personne ne pense au bonhomme de neige. À demain.